Bonsoir, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays aujourd'hui en début de soirée après sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Les îles Sept Frères, Godoria ou encore Korangar, désormais classées réserve de biosphère par l'UNESCO. L'Espagne et l'Italie envoient des navires militaires pour accompagner la flottille de la résistance vers la bande de Gaza. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné ce samedi en début de soirée le pays à l'issue de sa participation à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le chef de l'État s'est, dans le cadre de cet événement, distingué à travers une série d'allocutions prononcées à la tribune de ces séances distinctes, dont une réunion de haut niveau dévolue à la commémoration du 80e anniversaire de la création des Nations Unies, une conférence internationale sur la reconnaissance de l'État palestinien et un débat au sommet sur la nécessité de reformer l'ordre financier mondial. Au volet bilatéral de cette mission à New York, le président de la République a eu tour à tour aussi des entretiens en aparté avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'autres continents participant comme lui aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. À noter également dans la série de rencontres bilatérales du président de la République à New York, des audiences respectives avec notamment le secrétaire général de l'ONU, le nouveau président de la Banque africaine de développement ainsi que le conseiller principal pour l'Afrique du président américain. Dans ce périple à New York, le président de la République a par ailleurs pris part au dîner offert par le président américain, président du pays hôte de l'Organisation des Nations Unies, en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement participant à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a lieu de rappeler enfin que le chef de l'État avait rallié ce déplacement à New York sur sa participation le 15 septembre dernier au sommet d'urgence arabo-musulman qui a eu lieu à Doha, au Qatar. Et à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a porté haut la voix de Djibouti et au-delà celle du continent africain. Son déplacement à New York, jalonné de discours, de rencontres bilatérales et d'initiatives stratégiques, s'est imposé comme un moment fort de la diplomatie djiboutienne. À New York, septembre 2025. À l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a porté haut la voix de Djibouti et au-delà celle du continent africain. Son déplacement à New York, jalonné de discours, de rencontres bilatérales et d'initiatives stratégiques, s'est imposé comme un moment fort de la diplomatie djiboutienne. À la tribune de l'ONU, le chef de l'État a livré un plaidoyer ferme en faveur de la préservation d'un ordre international fondé sur le multilatéralisme, rappelant la pertinence de la Charte des Nations Unies. Il a souligné que ce socle juridique et moral demeure l'unique boussole capable de prévenir l'arbitraire et de garantir une coopération équitable entre les nations. Mais Guelleh a également insisté sur la nécessité de réformer l'architecture financière mondiale. Dénonçant une injustice héritée de Bretton Woods, il a mis en avant les contraintes auxquelles se heurtent les pays du Sud. Financement du développement trop coûteux, dette asphyxiante, marginalisation institutionnelle. Avec vigueur, il a soutenu les recommandations du Pacte pour l'avenir, appelant à une réforme courageuse et équitable qui donnerait aux économies africaines une voie réelle et une chance de prospérer. L'autre volet majeur de son intervention fut consacré à la question palestinienne, à la conférence internationale sur la solution à deux États. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rappelé que plus de 150 pays reconnaissent déjà la Palestine, mais que cette reconnaissance reste insuffisante face à l'occupation illégale et aux violences documentées par l'ONU. S'appuyant sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice et sur les conclusions récentes de la commission d'enquête onusienne, le président de la République a condamné le génocide perpétré à Gaza.
il a lancé un appel solennel aux Nations Unies. Transformer les engagements en actions concrètes afin que la paix soit enfin fondée sur la justice, l'égalité et la sécurité des deux peuples. En marge de l'Assemblée générale, le président de la République a multiplié les rencontres. Son entretien avec le président de la Banque africaine de développement, Sidi Ould a confirmé la solidité du partenariat entre Djibouti et la Banque africaine de développement. Les discussions ont porté sur des projets structurants dans des domaines de l'énergie, du numérique et des infrastructures, reflètent de la vision stratégique de Djibouti en matière d'intégration régionale et de développement durable. Cette convergence de vues illustre l'ambition de Djibouti de consolider ses acquis, tout en contribuant activement à l'agenda économique continental. Le chef de l'État a rencontré aussi dans la foulée le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Au sommet biennal pour une économie mondiale durable et inclusive, le chef de l'État a redoublé de vigueur pour dénoncer une fracture nord-sud qui compromet les ambitions collectives. Il a exigé des réformes concrètes autour de 3 axes. Restructuration plus équitable de la dette, accès renforcé aux droits de tirage spatiaux et représentation juste au sein des institutions financières. À travers ce discours, Djibouti n'apparaît pas comme un simple demandeur, mais comme un acteur responsable, porteur d'une vision exigeante pour une gouvernance mondiale plus juste. Entre tribunes internationales et rencontres bilatérales, entre plaidoyer pour la Palestine et appel à la réforme financière, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a réaffirmé la vocation de Djibouti, être un carrefour non seulement des routes maritimes, mais aussi des voies politiques. À New York, la République de Djibouti a montré qu'un petit État peut peser dans les grandes affaires du monde dès lors qu'il défend des causes universelles, la justice, l'équité, la paix. Dans l'actualité également, la République de Djibouti célèbre aujourd'hui une étape historique dans la protection de son patrimoine naturel et de sa biodiversité. L'archipel des 7 frères, Rassian, Rolangar et Godoria ont été officiellement reconnus comme réserve de biosphère par l'UNESCO lors de la 37e session du Conseil international de coordination du programme sur l'homme et la biosphère tenue les 26 et 27 septembre 2025 à Hangzhou en Chine. Cette reconnaissance internationale distingue la richesse exceptionnelle des écosystèmes marins et terrestres de ces terres protégées, notamment des récifs coralliens, ces mangroves et ces eaux pélagiques abritant des poissons migrateurs tels que le requin-baleine, ainsi que des mammifères marins et une multitude d'espèces d'oiseaux et de reptiles, dont plusieurs sont menacés à l'échelle mondiale. Et à cette occasion, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a souligné que l'archipel des îles des 7 frères, Rassian, Rolangar, sont désormais officiellement reconnus comme réserve de biosphère par l'UNESCO, une première de notre pays. Chers compatriotes, ce samedi 27 septembre 2025, Djibouti a obtenu officiellement la reconnaissance internationale d'un de ses joyaux naturels comme réserve de biosphère de l'UNESCO. Le paysage est splendide. La diversité biologique unique et exceptionnelle et surtout l'engagement exemplaire pour la conservation et la protection de la communauté locale de l'aire marine protégée des îles des 7 frères, Rolangar, Rassian et Godoria ont attiré toute l'attention des experts de la 37e session du Conseil international de coordination du programme sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO, qui s'est tenue du 26 au 27 septembre 2025 à Hangzhou, en Chine. Cette reconnaissance mondiale, une première pour notre pays, prend sa source et son inspiration dans la vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a demandé de valoriser nos écosystèmes marins, terrestres, au-delà du contexte national. Aussi, le pari est tenu et nous remercions chaleureusement pour son engagement et son soutien inlassable. Chers compatriotes, les réserves des biosphères sont définies comme des aires portant sur les écosystèmes terrestres et marins reconnus au niveau international dans le cadre du programme de l'UNESCO sur l'homme et les biosphères. Nous sommes extrêmement honorés d'avoir pu montrer au monde entier que notre aire marine protégée des îles des 7 frères, Rolangar, Rassian et Godoria, répondent à tous ces critères essentiels pour notre développement durable.
Située à l'entrée de la mer Rouge et à l'extrême nord-est de l'océan Indien, la nouvelle réserve des biosphères de l'archipel des îles des Sept Frères, Rassian, Khor Angar et Godoria, renferme les habitats côtiers, parmi les plus diversifiés, notamment les récifs coralliens et les mangroves. En outre, les eaux pélagiques constituent le lieu de passage et de reproduction d'innombrables espèces d'oiseaux, des reptiles, des poissons migrateurs, comme le requin-baleine, le mammifère marin, dont la plupart sont menacés au niveau mondial. Poursuivant, le ministre a souligné que cette reconnaissance n'était pas une finalité, mais l'ouverture d'une nouvelle ère d'opportunités pour le développement durable, le tourisme écologique et la préservation du patrimoine naturel à Djibouti. On l'écoute. Par ailleurs, la bande côtière de la première réserve de biosphère de notre pays offre de nombreuses possibilités en matière de tourisme et de pêche. En outre, la particularité de notre réserve de biosphère repose aussi sur la communauté locale qui a si protégé depuis des siècles cet écosystème unique au monde. Cette communauté vit en harmonie, cohabite et coexiste dans la nature, avec la nature. La chasse des espèces sauvages, la coupe du bois, entre autres, sont des activités prohibées par les lois coutumières et traditionnelles. Désormais, leur patrimoine naturel, leur savoir-faire traditionnel, culturel et leurs traditions sur la protection de la biodiversité sont universelles et se trouvent aujourd'hui dans les annales de l'UNESCO. L'inscription de la réserve des biosphères de l'archipel des îles des Sept Frères, Rassian, Khor Angar et Godoria à l'UNESCO n'est pas une finalité, mais plutôt une nouvelle ère d'opportunités au développement durable pour Djibouti et pour toute la région d'Obok. Il est important pour moi de féliciter et de remercier tous les acteurs et les institutions impliquées, notamment son Excellence Aïd Mouissed Yahya, ambassadeur et représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'UNESCO, ses proches collaborateurs, son premier conseiller Adou Mohamed Ali, ainsi que mes proches collaborateurs, M. Dini Abdallah Omar, M. Ahmed Ali Mohamed Elmi Obsié, la représentante de l'UNESCO de Djibouti, Mme Idil Moussaïe, l'ambassade de France à Djibouti, à la région du sud de France, PACA, et enfin aux experts de l'UNESCO de Paris et de Nairobi. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dini Abdallah, a présidé ce week-end la cérémonie de clôture de la mission scientifique dédiée à l'étude de récifs coralliens de Djibouti. Lancée en 2022, cette mission avait pour ambition d'établir une cartographie précise de l'état de santé des récifs coralliens et de mettre en place un dispositif de suivi innovant basé sur des technologies de pointe. Objectif, fournir aux autorités nationales des données fiables et opérationnelles afin de renforcer la gestion durable des écosystèmes marins. Les travaux ont été menés par le ministère de l'Environnement et cette initiative a enrichi l'inventaire de la biodiversité marine grâce à une campagne d'échantillonnage d'ADN environnemental. Et écoutons à présent l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Dini Abdallah. L'objectif principal de cette mission est de réaliser une cartographie détaillée de l'état de santé des coraux, de l'état de santé des récifs coralliens de Djibouti et d'instaurer un dispositif de suivi novateur fondé sur des technologies de pointe. Cette initiative vise à anticiper les risques environnementaux, à approfondir la compréhension des mécanismes de résistance uniques des coraux de la mer Rouge et à fournir aux autorités nationales des données fiables et solides pour assurer une gestion durable de nos écosystèmes marins. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler que cette mission lancée en 2022 a porté sur 6 sites stratégiques, à savoir Djibouti-Ville, Mouchha Maskali, Artablaj, Goubet, Tadjoura et Obok. Cette initiative a permis d'enrichir et de compléter l'inventaire de la biodiversité des coraux, des poissons, des algues, des invertébrés dans le cadre de la campagne d'échantillonnage d'ADN environnemental. Ces travaux constituent une étape décisive dans la connaissance et la préservation de notre biodiversité marine. Ils permettent de mieux comprendre la dynamique complexe de nos écosystèmes et d'évaluer avec précision les pressions qui s'y exercent, qu'il s'agisse des effets du changement climatique ou des conséquences des activités humaines. Mesdames et messieurs, les récifs coralliens ne sont pas de simples merveilles de la nature. Ils sont les gardiens silencieux de nos côtes, les refuges de milliers d'espèces, les piliers invisibles de l'économie bleue et les sources de vie pour les populations.
Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler de transition verte avec les différentes stratégies et actions entreprises par la République de Djibouti pour se consacrer uniquement aux énergies renouvelables, raison pour laquelle la République de Djibouti a rejoint l'APRA. La suite dans cette séquence. Au cœur de l'Afrique, Djibouti prend un virage historique. Les pays rejoignent aujourd'hui l'APRA, le partenariat accéléré pour les énergies renouvelables en Afrique. Lancé à Nairobi en 2023, cette alliance panafricaine rassemble des pays africains et des partenaires internationaux autour des mêmes défis. Produire 300 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2030. Accélérer la transition énergétique, renforcer la coopération entre les nations. En adhérant à ces mouvements, le pays est prêt à montrer qu'un petit pays peut avoir un grand impact sur l'avenir énergétique du continent. La construction de ce parc éolien qui s'inscrit dans le cadre de notre transition énergétique constitue un jalon décisif dans le secteur de l'énergie. Des sacrifices considérables ont été consentis pour parvenir à ces résultats, car nous sommes convaincus que sans l'augmentation de nos capacités nationales de production énergétique, le développement que nous souhaitons pour notre pays ne serait ni possible ni envisageable. Les nombreux projets d'infrastructures d'envergure que nous avons impulsés ces dernières années, ainsi que la demande énergétique intérieure croissante, nous ont poussés à rechercher des solutions nationales, pragmatiques et durable, en exploitant le vaste potentiel de notre pays en matière d'énergie renouvelable. C'est le 13 janvier 2025 que Djibouti est devenu membre de l'APRA lors de la 15e Assemblée d'IRENA à Abu Dhabi, une adhésion validée à l'unanimité par le comité de pilotage de l'Alliance. Pour le ministre, cette intégration marque la reconnaissance de nos efforts en matière d'énergie renouvelable et nous ouvre de nouvelles opportunités de coopération avec d'autres pays africains. L'APRA, c'est une initiative panafricaine qui a été initiée au premier sommet climat de Nairobi en 2023 et qui a pour but d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables au sein de notre continent africain. Nous savons très bien qu'en Afrique, nous regorgeons du potentiel d'énergie renouvelable naturellement conçu pour l'Afrique. Et notre production d'énergie renouvelable peine à décoller et à se développer en Afrique. Sur ce, cette initiative panafricaine qui a été mise sur la déclaration du premier sommet climat à Nairobi en 2023 a été très important pour tous les chefs d'État et chefs de gouvernement africains qui ont pris et qui ont signé cette déclaration de Nairobi pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables en Afrique. Pour Djibouti, cette initiative panafricaine d'accélération des énergies renouvelables sur le continent africain s'inscrit pleinement dans la vision présidentielle de 2035 avec une Djibouti, avec une utilisation de 100% de son potentiel en énergie renouvelable. L'APRA et les objectifs de la République de Djibouti se rejoignent pour un seul objectif, un seul but, le développement et les investissements des énergies renouvelables pour une production saine et à basse carbone. Djibouti ne part pas de zéro. Les parcs éoliens de Goubet est déjà en service, fournissant une énergie propre. Des centrales solaires sont en construction. La géothermie fait l'objet d'une exploration avancée. Les pays étudient même l'hydrolien pour exploiter la force des vagues et au courant marin. L'objectif est clair, produire une énergie 100% renouvelable, positionner Djibouti comme un hub énergétique dans la Corne de l'Afrique. Ces projets démontrent l'engagement du pays pour un futur durable. Son ambition est de contribuer activement à la transition énergétique continentale. L'entrée de Djibouti dans l'APRA s'inscrit dans une dynamique africaine et mondiale. Lors du sommet de Nairobi 2023, les pays africains ont affirmé leur volonté de jouer un rôle central dans la transition énergétique. Le prochain rendez-vous sera le sommet du comité ministériel de l'APRA en Sierra Leone
en octobre 2025, où Djibouti présentera ses réalisations et partagera son expérience avec les autres membres. Cette participation continentale permettra au pays de renforcer ses partenariats, d'attirer des investissements et d'accélérer la mise en œuvre de ces projets d'énergie renouvelable. Comme vous le savez, cette adhésion de l'APRA nous permettra bien entendu de réaliser nos grandes ambitions en matière de production d'énergie renouvelable, qui sont les éoliennes, les solaires, la géothermie, mais aussi les autres énergies comme l'hydrogène. Djibouti pourra bénéficier d'attirer plus d'investissements sur la production d'énergie verte, et les premières retombées sont là. Vous avez, comme nos concitoyens l'ont si bien vu, démarrer les projets éoliens fin 2023 avec une production de 60 MW. Nous avons les projets solaires qui ont en cours de construction, le chanceur du Grand Bara avec les 25 MW et les 10 MW de batteries. Nous avons les projets géothermiques qui sont aussi en cours de travaux. Nous avons les projets hydrogène avec la région du Nord, avec Hayou Green Hydrogène, qui est un projet important et qui va désengorger, mais aussi développer la région nord du pays. Nous avons les autres énergies et dérivées sur le lac Abbé, le lac Assal, et Djibouti aujourd'hui est à la croisée de chemin pour pouvoir bénéficier et développer cette énergie. Au passage, je remercie l'IRENA qui fait office du secrétariat de l'APRA, et les partenaires clés aujourd'hui de l'APRA sont l'Union africaine, les Émirats arabes unis, les États-Unis, le Danemark, l'Union européenne, mais aussi d'autres partenaires comme Climate Change ou l'Agence danoise des énergies renouvelables, mais aussi d'autres universités qui se joignent aussi comme partenaires de l'APRA. Nous espérons obtenir, Inch'Allah, des financements massifs pour développer davantage nos projets dans notre pays et sur le continent africain. En rejoignant l'APRA, Djibouti franchit une étape décisive, une étape qui confirme ses ambitions nationales et sa contribution à un projet africain plus vaste, une Afrique plus verte, innovante et solidaire. Le pays montre qu'un petit pays peut avoir un grand impact sur le futur énergétique du continent. Fait divers à présent, un accident de circulation est survenu à 11h ce week-end sur la route nationale 1 au niveau de la montée de la localité de Ouéa dans la région d'Arta. En effet, un camion porte-conteneur s'est renversé sur la chaussée. La brigade de la sécurité routière de la gendarmerie nationale est intervenue rapidement sur place pour dégager la circulation et réguler donc la circulation pour tous les automobilistes et usagers de cette voie. Sans transition, Djibouti n'est plus seulement une escale sur la route. Une fois encore, elle bouscule le code et redéfinit l'avenir du continent. Ce que relevait hier encore de la science-fiction est aujourd'hui une réalité djiboutienne avec le déploiement du DPCR Corridor Vision IA. Regardez, c'est un reportage de la rédaction. Située à la jonction de l'Afrique et de la péninsule arabique, à l'entrée de la mer Rouge et du détroit du Bab el-Mandeb, la République de Djibouti contrôle l'un des passages maritimes les plus stratégiques du globe. Près de 30% du commerce mondial y transite, reliant l'océan Indien et la Méditerranée via le canal de Suez. Mais l'importance de Djibouti ne se limite pas à la mer. Sa position continentale en fait la porte d'entrée naturelle des marchés de l'Afrique de l'Est. Les corridors routiers et ferroviaires du pays assurent la connexion vitale entre ces ports modernes et l'Éthiopie. Géant démographique dont 90% des échanges internationaux passent par Djibouti, ainsi qu'avec d'autres pays
enclavée de la région. Véritable artère économique, ces infrastructures placent Djibouti au carrefour du commerce mondial, régional et désormais technologique. Cette dépendance se traduit par un trafic intense. Près de 2000 camions franchissent chaque jour les corridors reliant Djibouti à l'Éthiopie. Mais maintenir ces routes stratégiques dans un environnement aussi hostile relève d'un défi permanent. Température extrême dépassant les 50 degrés, trafic massif de poids lourds, usure accélérée. Jusqu'ici, la surveillance reposait sur des inspections traditionnelles réalisées par des équipes dévouées. Mais ce système avait atteint ses limites face à l'ampleur des enjeux. Une rupture technologique s'imposait. C'est dans ce contexte qu'est né DPCR Corridor Vision IA, une solution d'intelligence artificielle inédite. Développée par Djibouti Port Corridor Road en partenariat avec Rapid Canvas et Forsea Solutions, conçue pour l'entretien et la surveillance des corridors routiers, cette technologie de pointe analyse en temps réel l'état de l'infrastructure et détecte la moindre anomalie, fissure, affaissement, nid de poule. Nous voici au cœur de ce système. Ces écrans, véritables cerveaux numériques du corridor, affichent en continu l'état de santé des routes. Chaque point lumineux signale une dégradation, chaque courbe traduit une analyse et enfin chaque alerte déclenche une intervention préventive. Cette approche prédictive révolutionne les maintenances routières, finit les réparations d'urgence coûteuses, place à une maintenance préventive, planifiée et optimisée. Les équipes interviennent désormais avant même que les problèmes ne deviennent visibles, garantissant une continuité de services inédite. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter notre application Corridor Vision AI. Cette application est basée sur un modèle YOLO, qui est un modèle de machine learning qui s'appelle YOLO Only Loquence, qui est utilisé par plein d'autres entreprises telles qu'Amazon pour leur logistique et qui est vraiment essentiel dans le domaine de la détection d'images en temps réel. Mais pour entraîner ces modèles-là, il nous a fallu rassembler beaucoup de données parce que le modèle, comme tout être humain, a besoin d'informations pour mieux apprendre et corriger ses erreurs. Et pour ça, on a récolté 20 000 images qu'on a classifiées sur une plateforme Labelbox. Sur cette plateforme Labelbox, comme vous pouvez voir, il y a toutes les dégradations qu'on a classifiées, telles que pothole, qui est un trou sur la route, ou bien crack of payment, qui est un crack, ou bien offset, signal et des déformations. Et vous pouvez voir à peu près le pourcentage de ces déformations-là sur l'ensemble de nos données. Par exemple, la majorité des dégradations qu'on a détectées, c'était pothole et crack of payment qui sont les plus récurrents sur nos corridors routiers. Grâce à ces informations qu'on a récoltées, on a pu entraîner notre modèle à mieux s'adapter et à reconnaître lui-même ces informations-là. Certains de mes collègues partent directement en route avec une caméra GoPro. Ils enregistrent leur trajet sur le corridor. À partir de ces vidéos-là et passer à l'application analyse cette vidéo et nous donne une information sur les dégradations sur cette route-là, le pourcentage, est-ce qu'il y a eu une amélioration par rapport à l'année dernière. L'impact économique est majeur en réduisant les interruptions et en prolongeant la durée de vie des infrastructures. C'est toute la chaîne logistique régionale qui gagne en fiabilité et en compétitivité. Mai 2025, Johannesburg, Afrique du Sud. Lors de la prestigieuse cérémonie Intelligent ICT Hour Africa, le nom de Djibouti résonne. DPCR décroche le prix de l'innovation dans la catégorie entreprise publique pionnière en intelligence artificielle. Une reconnaissance internationale qui couronne des mois de travail acharné et inscrit Djibouti sur la carte mondiale de l'innovation technologique. Avec le projet Corridor Vision AI, DPCR SA fait rentrer Djibouti dans une nouvelle ère de gestion intelligente des routes. Grâce à l'intelligence artificielle, nous modernisons nos routes corridors, renforçant la sécurité des usagers et consolidant le rôle de Djibouti comme un hub logistique et numérique en Afrique de l'Est. Son objectif est de passer de gestion réactive à une logique de maintenance préventive. Corridor Vision AI apporte également une valeur ajoutée unique. Une cartographie dynamique et objective de l'eau et des routes,
une planification plus efficace des travaux, une gestion plus transparente et optimisée des ressources. Au-delà de la technologie, ce projet a une dimension humaine forte. Des formations sont mises en place pour développer les compétences locales par nos équipes. À court terme, nos perspectives incluent l'intégration d'images satellites et drones, l'extension du système à l'ensemble du réseau national et la création d'un pôle IA. DPCR Corridor Vision IA s'inscrit pleinement dans la vision 2035, la stratégie nationale qui vise à faire de Djibouti une économie numérique de référence et un hub logistique portuaire de premier plan au service du commerce régional et continental. Avec DPCR Corridor Vision, IA Djibouti ne se contente pas d'entretenir ses routes, elle réinvente la gestion des corridors du futur. Un réseau intelligent, résilient et durable au service du commerce, de la sécurité des usagers et de l'intégration régionale. En nouvelle régionale à présent, le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a exhorté les partenaires internationaux à mobiliser 196 millions de dollars en 2025 pour appuyer la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Il a averti que sans un financement rapide, les avancées obtenues au prix d'immenses sacrifices pourraient être compromises. Et toutefois, le président de la Commission de l'Union africaine a rappelé et a rendu hommage aux sacrifices des forces africaines et à leurs partenaires. Toutefois, il a rappelé que la situation demeurait fragile, la menace d'Al-Shabaab persistant et que la Somalie ne peut relever seule ce défi sécuritaire. Son Altesse Cheikh Sabah, Cheikh Al-Ahmed Al-Sabah, prince héritier du Koweït, a accueilli le président de la Commission de l'Union africaine à la mission permanente du Koweït auprès des Nations Unies à New York en marge de la 80e session de l'Assemblée générale. L'entretien a porté sur le renforcement des partenariats entre le Koweït et les pays arabes et africains avec un accent particulier sur les perspectives offertes dans les secteurs du commerce, des infrastructures, de l'énergie et du développement social. Le prince héritier a rappelé l'engagement de son pays, observateur permanent auprès de l'Union africaine, à consolider ses relations. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, l'Espagne et l'Italie ont décidé d'envoyer des navires militaires pour soutenir et accompagner la flottille internationale connue sous le nom de flottille de résistance, se dirigeant vers Gaza afin de protéger les convois civils cherchant à briser le blocus maritime et à acheminer une aide humanitaire vers le territoire. Selon des rapports internationaux, la flottille composée d'environ 50 navires de plusieurs pays a été attaquée par des drones au sud de la Grèce, causant des dommages à certains navires et perturbant les communications sans faire de victimes. Les autorités israéliennes n'ont pas encore réagi officiellement à ces accusations. C'est ainsi que prend fin cette édition. Excellente soirée sur Télé Djibouti.